Salut les topiens, ouverture imminente pour le Avengers Campus. Disneyland Paris continue de dévoiler de plus en plus d'informations sur le land, dont l'ouverture est prévue cet été et dès le début de l'été, a précisé Disneyland Paris. La réalité, c'est qu'il se pourrait que, effectivement, le Avengers Campus ouvre pendant la semaine du 20 juin. Donc préparez-vous et vous voyez déjà que sur le calendrier de réservation des passeports annuels, toute la semaine du 20 juin est déjà complète, mais réservez aussi les semaines précédentes pour avoir accès aux avant-premières qui seront sans doute dédiées au passeport annuel. La date devrait tomber d'ici une semaine, aux alentours du 20 mai. Donc le Avengers Campus est pratiquement finalisé. Quelques travaux pourraient continuer d'avoir lieu sur le campus pendant ces premières semaines d'ouverture, mais dans l'ensemble, le chantier est quand même pratiquement finalisé et le parc peut commencer à communiquer. Et c'est via une bande-annonce qui a été publiée sur la chaîne YouTube du parc qu'on peut découvrir de nouvelles infos et de nouveaux détails sur ce qu'il y aura dans le campus. C'est une publicité qui a principalement été tournée en Californie et qui réutilise en réalité beaucoup de spots publicitaires du Avengers Campus californien qui a été le premier à ouvrir il y a de ça un an. Et puis il y a aussi quelques concept art animés, quelques visuels en 3D qui permettent de se projeter sur les spécificités de notre campus, car comme vous le savez, ce n'est pas du tout une copie parfaite de la version californienne. Ce que nous avons en commun avec la version californienne, c'est bien sûr le restaurant Palm Test Kitchen et l'attraction Web Slingers A Spider-Man Adventure. En revanche, toute la zone consacrée à l'univers de Iron Man autour de l'ancien Rock'n'Roller Coaster est lui une création originale. Et donc les images de synthèse concernent plutôt cette attraction, tandis que les autres images ont elles été filmées en Californie. Et comme je vous le disais à l'instant, plein de nouveaux détails ont été dévoilés dans ce trailer. Le Avengers Campus, c'est bien entendu un espace d'attraction, de restaurant, c'est surtout un espace de happening. C'est la force du Avengers Campus californien qui se renouvelle très très vite avec ses personnages Marvel. Et donc il y aura beaucoup de personnages qu'on pourra rencontrer dans le Training Center, mais qu'on pourra aussi voir évoluer sur les différents toits des attractions, au niveau du Queen Jet par exemple, et au niveau de l'attraction Spider-Man. Et donc dans cette publicité, on nous montre un avant-goût des différents personnages qui pourraient être présents dans le campus dès cet été. Et donc on devine dès les premières images la présence de Black Panther, de Black Widow, de Captain America. On a aussi la confirmation qu'il y aura les troupes des Dora Milaje qui vont évoluer au sein du campus et qui sont des personnages issus de l'univers de Black Panther. Et puis en fin de trailer, c'est bien entendu Iron Man qui prend la pause avec les visiteurs et qui sera pour le coup le personnage principal de notre campus, ce qui n'est pas du tout le cas dans le campus californien, où en fait il n'a pas d'attraction associée à son personnage. C'est un personnage, j'imagine, qu'on pourra rencontrer au Training Center, mais c'est un personnage aussi qu'on pourra rencontrer dans l'attraction, puisque au sein même de l'attraction, il y aura un audio animatronics qui sera l'audio animatronics le plus spectaculaire des Walt Disney Studios, une toute nouvelle génération d'audio animatronics qui feront des mouvements beaucoup plus précis. Et d'ailleurs, en fin de trailer, on devine le nom que portera enfin l'attraction qui jusque-là portait un nom de code qui s'appelait Jukebox, c'est-à-dire boîte à musique, qui reprenait à la fois l'idée de l'ancien concept du Rock'n'Roller Coaster, jumelé à celui d'Iron Man qui lui aussi a l'habitude d'écouter un petit peu de rock. Et finalement, l'attraction s'appellera Avengers Assemblée Flight Force. C'est étonnant comme nom puisqu'il ne fait pas directement référence à l'univers d'Iron Man et c'est pourtant bien Iron Man qui sera le personnage principal de cette aventure. Et c'est donc Disneyland Paris qui pour la première fois aura une attraction qui portera le nom des Avengers. Il existe des attractions Avengers dans d'autres parcs, dont des parcs que j'ai fait l'été dernier à Dubaï, mais c'est la première fois que dans un parc Disney, une attraction va se nommer ainsi. Et donc ça veut dire que bien sûr qu'en plus de l'univers d'Iron Man, on va aussi rencontrer d'autres personnages, d'autres Avengers dans l'attraction. Et dans un concept art qui avait fuité il y a de ça un an, on voyait par exemple qu'il y avait Captain Marvel qui apparaissait. Puis Flight Force, ça veut dire cette armée qui peut se déplacer en volant, donc sans doute des personnages qui peuvent se déplacer en volant, comme peut-être Doctor Strange ou Thor, je ne sais pas. Dans le pré-show et dans le concept art du pré-show, on pouvait deviner quels étaient les personnages que Iron Man pourrait sélectionner pour mener à bien cette mission. Et ensuite, les visiteurs montent à bord d'une armure qui a été conçue par Tony Stark et c'est ce qui permet de faire corps avec cette Flight Force et d'aller combattre avec Iron Man. Mais il y a aussi une très grosse partie du campus qui sera consacrée à l'univers de Spider-Man. Et donc on voit apparaître pendant quelques secondes les fameux Spider Robots. Alors ces Spider Robots, ce sont ces petits robots qui sont de l'équipement qui est développé dans le campus pour Spider-Man qui vont un peu semer la zizanie un peu partout dans le campus. Donc c'est une copie de l'attraction californienne. Mais attention, ça ne veut pas forcément dire que tout est identique une fois à l'intérieur, puisque d'abord ces robots évoluent dans notre campus. Donc il y aura forcément une scène aussi qui sera consacrée à l'attraction Flight Force, puisque les Spider Robots sont censés envahir tous les lieux du campus, y compris donc du coup cette attraction que nous on a et que les Californiens n'ont pas. Eux ils ont en fait à la place Mission Breakout. Effectivement, les visiteurs ils doivent aider Spider-Man dans cette aventure à faire en sorte que le campus ne soit pas détruit par ces Spider Robots. C'est de
équipement qui a été développé par les étudiants, mais il est justement un peu instable et dangereux, et donc les visiteurs se retrouvent embarqués là-dedans. Et on devine qu'autour du bras de cette guest, il y a une sorte d'équipement qui lui permet de tirer une forme de toile. Ça me rappelle un équipement qui est vendu dans la boutique californienne de l'attraction, un équipement qui vous permet, une fois que vous l'utilisez pendant l'attraction, de jeter des éclairs plutôt que des toiles. Et donc je croise les doigts pour que cette petite customisation soit aussi disponible en boutique, puisque notre attraction Spider-Man comporte aussi une boutique. Un peu comme les baguettes Harry Potter, c'est de l'équipement vendu dans des parcs d'attractions mais qui n'est utilisable que dans un parc d'attractions. Et puis ça va dans le sens de ce qu'on appelle la gamification, quand le visiteur est amené à jouer à un jeu. Ça rend l'expérience beaucoup plus interactive. Moi je crois beaucoup en cette attraction et à son potentiel familial. J'ai vraiment très hâte de voir ce que ça va donner. Et puis vous le savez, sur ce campus, il y a 2 attractions, mais il y a aussi beaucoup d'espaces de restauration. Il y a quelques temps, on parlait de la réhabilitation du Café des Cascadeurs, qui en principe sera bien intégré au land. Et on a découvert aussi cette semaine les costumes des différents cast members qui seront dans le campus, et ça permet d'officialiser les noms des restaurants qui seront présents dans le campus. Et donc sur cette image, vous voyez tous les costumes que porteront les cast members dans le campus. Alors d'abord, le premier costume, c'est bien sûr celui de l'attraction Web Slinger Spider-Man Adventure. Donc là, c'est des looks d'étudiants. Le cast member porte un t-shirt Web que j'espère qu'on pourra d'ailleurs acheter dans la boutique. Web, c'est cette brigade de jeunes ingénieurs qui sont chargés d'améliorer l'équipement de Spider-Man. Et puis par-dessus, il porte une sorte de bombers avec une casquette rouge. Donc vraiment le look étudiant, chill, bien éloigné du look beaucoup plus sophistiqué et futuriste des autres cast members qui seront soit des guest flow du Avengers Campus, soit des cast members qu'on retrouvera dans l'attraction Avengers Assemblée Flight Force. Là, on reconnaît beaucoup plus l'univers de Iron Man et des Avengers, un univers beaucoup plus sophistiqué et futuriste comme je le disais. Et on découvre aussi pour l'occasion l'équipement des scientifiques qui seront en fait ceux qui seront chargés de la restauration dans le fameux restaurant Pym Test Kitchen qui sera situé dans un bâtiment qui s'appellera Pym Labs, donc le labo Pym. C'était un buffet qui était anciennement le restaurant des stars. Et vous savez que collé à ce bâtiment, il y a aussi l'ancien Blockbuster Café. Et bien pour la première fois, on a enfin appris que ce restaurant changeait de nom et qui s'appellerait Stark Factory. Donc ce sera un espace de restauration rapide. Et d'ailleurs, en ce moment même, la façade du Blockbuster Café est en train d'être repeinte. Elle va devenir en partie rouge ou peut-être même entièrement. Et d'ailleurs, petite autre information à noter sur les finitions en extérieur. Vous savez, le bâtiment, l'ancien bâtiment Disney Channel que vous voyez sur cette image derrière le logo d'entrée du Avengers Campus. Ce bâtiment a été camouflé par de la végétation et il y a de la peinture en ce moment qui est appliquée sur le bâtiment. Une peinture un peu plus sombre, hein. Ils vont pas forcément entièrement thématiser le bâtiment sur l'univers des Avengers et du campus, mais en tout cas, ils vont modifier la couleur pour que ça colle un petit peu plus à l'univers du campus et que surtout les visiteurs ne remarquent pas ce petit détail. Je crois que ça fait plus d'une dizaine de vidéos qu'on parle ensemble du Avengers Campus. Ça commence à occuper une place très importante sur la chaîne et d'ailleurs je vous remercie pour votre fidélité, tous les commentaires, tous les échanges qu'on a eu ensemble depuis plusieurs années sur cette thématique. Vous pouvez retrouver toutes les infos du Avengers Campus dans une playlist dédiée et j'arrive pas à croire qu'on se rapproche de la date. Je sais pas si vous réalisez, mais c'est dans quelques semaines, en tout cas pour nous, pour ceux qui sont détenteurs de passeport annuel, il y a de grandes chances que ce soit très bientôt. C'est un peu une page qui se tourne et puis forcément après les regards vont se tourner vers la suite de l'extension des Walt Disney Studios, c'est-à-dire la création de ce lac, la création de World of Arendelle, l'univers de la Reine des Neiges. Et puis j'ai très hâte de vous emmener sur le campus et de vous le faire découvrir dans ses moindres détails. Ça promet un été absolument magique et j'ai très hâte aussi de tous vous rencontrer une fois là-bas, une fois que le campus sera ouvert. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans quelques jours pour parler de la date d'ouverture du campus. D'ici là, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!